Aujourd'hui, nous allons apprendre comment créer un nouveau matériau. Pour vous expliquer exactement en quoi ça consiste, on va passer directement à l'exercice. Donc, je suis dans un nouveau canevas de Design Space. Je vais pour ma part dans Images, mais vous pouvez aller dans Télécharger ou dans Projet. Et je vais aller mettre le code de mon image là-haut que j'ai été chercher pour vous tout à l'heure. Voilà. Donc, on clique sur l'image que l'on souhaite et en bas à droite, donc insérer des images. Pour ma part, je souhaiterais que ce petit koala soit imprimé sur mon imprimante et découpé avec ma machine de façon après à pouvoir le réduire sur une matière qui s'appelle le plastique fou. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. En gros, c'est une matière qui, à la chaleur, se réduit de 7 fois. Ce qui est l'idéal pour les enfants ou notamment, j'ai fait des boucles d'oreilles il n'y a pas très longtemps avec du plastique fou. Donc il faut juste penser à l'agrandir suffisamment parce qu'il va se réduire de 7 fois. Donc moi dans mon cas, il est juste mis à découper. Donc je vais lui dire que je souhaite l'imprimer. Je fais bien attention que mon fichier soit attaché parce que dans ce cas-là, il y a plusieurs couleurs et donc il risque d'être détaché. J'appuie sur Créer. Comme vous voyez, il va me demander d'être imprimé sur mon imprimante, puis découpé. Donc, je clique sur Continuer. Ici, il me propose deux choses. Soit effectivement d'imprimer, d'envoyer à l'imprimante, mais dans mon cas, je vais lui dire que j'ai déjà imprimé ma feuille et que je souhaite juste découper. Donc je clique à droite sur J'ai déjà imprimé. Et ici, il faut qu'on définisse le matériel. Malheureusement, c'est du shrink, je crois, en anglais, le plastique fou, n'est pas répertorié dans les matériaux existants. Donc nous allons le créer en cliquant sur Parcourir tous les matériaux. Là, nous sommes dans l'ensemble des matériaux existants. On va aller en bas sur Paramètres du matériau. Et là, on va aller tout en bas, tout en bas, tout en bas. On fait défiler. Vous voyez, il y en a pas mal de matériaux déjà préenregistrés. Et là, vous allez voir Ajouter un nouveau matériau. On clique dessus. On va l'appeler plastique fou. Et on sauvegarde. Ici, je sais pour ma part qu'il faut que la pression de la lame soit au maximum à 350 et qu'il faut que la découpe se fasse en 2 fois, en 2 passes pour que ce soit bien coupé. Donc je lui mets x2. Ici, vous avez le choix de la lame. Pour le cas du plastique fou, nous allons rester sur la lame pointe fine. Et là, on sauvegarde. Et vous allez voir qu'il apparaît. Donc vous voyez, j'ai déjà fait des tests. Donc j'ai plastique fou 2, mais voilà. Vous voyez également que sur tous les autres matériaux proposés, vous avez la possibilité de modifier également la pression, le nombre de passes et la lame. Personnellement, je ne vous conseille pas de le faire parce que ce sont déjà des matériaux pré-enregistrés par Cricut. Donc si vous vous amusez à modifier tous ces matériaux-là, je ne sais pas comment on peut remettre ou réinitialiser l'ensemble en cas de problème. Vous voyez ce que je veux dire? Modifier, ok, mais alors si un jour on se dit, ah ben non, en fin de compte, le réglage Cricut était quand même beaucoup mieux, comment je vais faire pour retrouver la bonne pression, le bon nombre de passages et la bonne lame? Donc vraiment, moi je vous invite à créer un nouveau matériau, créer les matériaux que vous souhaitez. Par exemple, on peut imaginer que vous utilisez du papier crépon pour faire des fleurs, et comme on le sait, il y a du papier crépon de différentes épaisseurs, différents grammages, de différentes qualités. Donc créez votre papier crépon, n'utilisez pas ou ne modifiez pas surtout ce qui est déjà préenregistré par Cricut.
Eh bien écoutez, voilà pour créer un nouveau matériau en passant par la découpe. Donc vous pouvez également trouver en haut à gauche, sur les 3 traits horizontaux, gérer les matériaux personnalisés. Donc vous pouvez cliquer là. Et là, voilà, on retombe sur la liste que l'on a vue initialement. Donc, soit vous modifiez directement ici, en passant par les 3 traits horizontaux, gérer les matériaux personnalisés, et là, vous créez vos différents matériaux. Soit, comme j'ai fait tout à l'heure, vous vous apercevez au moment de créer, d'envoyer à la découpe, que vous n'avez pas le bon matériau. J'y retourne vite fait, donc là je lui dis j'ai déjà imprimé. Là, parcourir tous les matériaux, et là vous vous dites zut, je n'ai pas le plastique fou qui est répertorié, ce n'est pas grave, on retourne dans le paramètre du matériau et on retombe sur cette liste là, et tout en bas, on crée notre matériau. Une fois que vous êtes dans la liste là, vous avez alors cette liste qui va bien sûr être traduite en français dans les prochaines semaines. My Material. Alors, je suis très nulle en anglais. Et là, vous allez retrouver les matériaux que vous aurez enregistrés. Donc c'est plutôt bien. On peut en plus les mettre en favori également si on le souhaite. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite. Au revoir.